Shalom, 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 shalom. Comment allez-vous? Alors, je vous salue tous dans le nom de Jésus. Votre prophète est là. Vous savez tous que parfois je disparais encore comme ça pour mes temps d'intimité avec le Seigneur. Il faut dire que je travaille beaucoup ces derniers temps. Et nous bénissons le Seigneur parce qu'il y a des grandes choses qui arrivent. On va accomplir des grandes choses. Et quand on veut accomplir des grandes choses, il faut creuser plus profondément. Voilà. Et nous sommes en train de mettre les choses en place. Parce que d'ici quelques temps, Dieu va nous faire grâce pour faire exploser tous ces projets. Il faut aussi dire que le projet de cette fondation aussi me prend la tête. Et donc là, je suis vraiment là-dessus. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je voulais vous bénir ce matin. Sa journée que l'Éternel a faite et qu'elle soit pour nous un sujet de joie. Vous m'avez beaucoup manqué. Pasteur Karl, mon fils spirituel, soit béni abondamment. Que la faveur et la grâce de Dieu soient sur ta vie. Oh, je vais saluer aussi Bécalé, sois béni. Que la grâce soit sur ta vie. Que Dieu bénisse ta fidélité. Rondi, sois béni abondamment. En tout cas, le prophète est là, connectez-vous. Ce matin, le message est très puissant, très fort. Voilà, très fort. Bon, en même temps aussi, je suis partagé entre le message et ce que Dieu m'a révélé un peu sur... Bon, j'avais déjà prophétisé ça. J'avais déjà prophétisé ça. Pour les gens qui souhaitent mes condoléances également à la famille. Et j'avais déjà annoncé aussi ces genres de choses-là, que je voyais un homme politique s'en aller. Je pense que pour les habitués de cette page, vous le savez très bien. Donc je souhaite mes condoléances aussi à la famille. Voilà, que Dieu bénisse encore le Gabon, que Dieu nous protège. Je vais saluer toutes les personnes connectées. Je vais saluer mes enfants spirituels. Je vais saluer ceux qui sont en France, mes enfants qui sont à Libreville, ceux qui sont à Labo, au niveau de l'Afrique du Sud, au niveau de la France, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Blanche, sois bénie abondamment, ton papa est là. J'étais un peu dans mes temps de prière. Je vais vous saluer. Ce matin, j'ai vraiment un message à parler, à libérer, merci. Un message à libérer pour aider plusieurs personnes. Mais le message là, c'est un feu. Oh non, non. Non, c'est un feu ce message. Si tu ne partages pas cette vidéo, c'est que vraiment, tu as un problème de sorcellerie. Non, mais ça avait été, ce message-là est un feu. Ce message va te faire vibrer, c'est-à-dire que c'est un message qui va t'amener à comprendre que Dieu est fidèle. Oui, les amis, j'ai envie de provoquer l'esprit de quelqu'un ce matin. Après avoir écouté ce message, tu diras oui, il y a des hommes de Dieu, mais il y a des messages et messages. Ce message-là va te booster à une dimension, tu n'as pas idée. Parce que l'Esprit de Dieu m'a demandé de beaucoup encourager les gens. Et j'aimerais révéler également à tous les hommes politiques au niveau du Gabon qu'il faut faire vraiment attention parce que le Seigneur m'a révélé qu'il y a une catégorie, il y a déjà un groupe, un certain groupe. Voilà, l'ennemi a créé un groupe de femmes qui empoisonnent des hommes. Voilà, les hommes de pouvoir. Faites attention. Voilà, je vous le donne, c'est moi cette prophétie-là. Courez avec. Voilà, donc à tous mes enfants, que le Seigneur vous bénisse. Je vois aussi Jeanne-Claudine, sois bénie abondamment. Je vois Blanche, je vois Alexandrine, sois bénie abondamment. Partage la vidéo et que la grâce de Dieu touche quelqu'un. Le message là est très puissant. Très puissant, très puissant, très puissant, très puissant. Je veux que tout le monde partage. Solange, sois bénie, ma fille, je te vois. Ondo, sois bénie, je te vois. Partage et invite quelqu'un. Dit le prophète est connecté. Audrey, ma fille de cœur, sois bénie abondamment. Que la faveur de Dieu soit sur toi. Maman Béatrice, oh. En tout cas, tous mes enfants sont là. Alors, je demande aux enfants du prophète, ceux qui ont le privilège de faire partie de ce groupe privé du prophète, partagez aussi dans le groupe, s'il vous plaît. Donc, je demande à mes enfants connectés dans le groupe, partagez dans le groupe parce qu'il y a d'autres qui dorment encore. Il faudrait que tous mes enfants viennent se connecter parce que le message est fort. Donc, partagez dans le groupe WhatsApp du prophète. Les enfants du prophète, nous avons un groupe personnel. Donc, partagez là-bas. Et pour toutes les personnes qui veulent faire partie de ce groupe, envoyez-moi aussi une note vocale. Je me ferai le plaisir de vous
de vous mettre dans ce groupe. Niki, partage la vidéo s'il te plaît dans le groupe. Voilà, partagez, 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 partagez parce que le message là est très puissant. Mesdames et messieurs, bonjour, que le Seigneur vous bénisse. Je ne serai pas long, mais je suis venu motiver et encourager la foi de quelqu'un. Je suis venu te dire que tu n'es pas la honte de ta famille. Je suis venu te dire, oh my God, tu me diras, prophète, pourquoi tu n'as pas réalisé cette vidéo en étant assis? Non, il n'est pas toujours dit que on doit prêcher en étant à la maison. Non, on peut marcher et ça me permet aussi de faire un peu le sport. C'est important. Voilà. Donc, partagez la vidéo. Je suis venu te dire ce matin que tu n'es pas la honte de ta famille. Oh, quelqu'un me donne un amen. Je n'ai pas vu ton cœur, je n'ai pas vu ton partage. Tu n'es pas la honte de ta famille. Et le diable le sait. Les hommes le savent. Et vous me direz ce matin, pour prophète, si je ne suis pas la honte de ma famille, pourquoi tant de malheur, pourquoi tant d'oppression? C'est parce que l'ennemi a discerné ton étoile. Oh, prophète, qu'est-ce que tu dis? L'ennemi a discerné votre étoile. Mesdames et messieurs, quand quelqu'un t'attaque, il veut posséder ce que tu as. Mais comme il ne sait pas comment le posséder, alors la seule chose qui reste à faire à cette personne, c'est de t'attaquer, c'est de te presser, c'est de t'amener à quitter ton niveau d'élévation. Parce que vous savez, bien aimé, la vie c'est une affaire de niveau. L'influence a un niveau. La gloire a un niveau. Le succès a un niveau. La grandeur a un niveau. Et le but du diable, c'est de te déconnecter de ta dimension d'influence. Oh my God, je commence à prêcher là. Je commence à prêcher. Je ne vois pas vos partages. Oh, la joie du Seigneur m'envahit ce matin. Le but du diable, c'est de te déconnecter de ton niveau. C'est-à-dire te faire chuter de ta dimension. Et t'amener dans la bassesse. Et j'aimerais te dire ce matin, mesdames et messieurs, nous sommes des aigles. Et là, je parle à tous mes abonnés. Je parle aux aigles. Un aigle ne se balade pas avec les pigeons. Oh, je ne vous sens pas. Je ne sens pas que vous partagez. Je vais arrêter la vidéo. Je dis, je sors de mes temps de prière. Je dis, un aigle ne se balade pas avec les pigeons. Je veux que tu écrives ça. Je veux que tu écrives ça. Un aigle, les aigles ne se baladent pas avec les pigeons, mon frère. Tu n'es pas un pigeon. Les brassous par la hama. Tu es un aigle. Et les aigles ne se baladent pas avec les pigeons. Un aigle vole très haut. Un aigle a de la hauteur. Plus il prend de la hauteur, plus sa vision s'élargit. Voici pourquoi l'aigle a la capacité de percevoir. L'aigle, c'est la vision. Et c'est quoi la vision? La capacité de voir au-delà de la majorité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Je veux que tu l'écrives. Excusez-moi. J'avais un petit... Voilà, je pense que là c'est bon. Parce que la prédication, tout ça. Oh là là, je n'ai pas vu ce petit truc-là. Excusez-moi, j'aime l'excellence. Oh, je veux que tu écrives, je veux que tu l'écrives. Je dis, je ne suis pas un pigeon. Je suis un aigle. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit amen. Dis avec moi, je suis un aigle. Dis, je suis un aigle. Un aigle n'est pas un pigeon. Je ne sens pas les gens partager. Partagez-moi la vidéo, j'ai envie de parler. Je dis, hein, nous ne sommes pas des pigeons. Nous ne sommes pas des pigeons. Et l'aigle ne se balade pas avec des pigeons. L'aigle ne se balade pas avec quoi? Avec des poules. Quelqu'un dit amen. Je me mouchais un peu. Un aigle ne se balade pas avec les poules. Vous savez, mesdames et messieurs, un jour, l'œuf d'un aigle tombait quelque part. Et cet œuf est tombé dans le nid de poule. Et la maman poule a protégé les poules, l'œuf de l'aigle et l'œuf de poule. Et à un moment donné, les œufs ont commencé à se développer. L'aiglon aussi, vous savez que l'enfant de l'aigle, il s'appelle l'aiglon. Je ne sais pas si je me trompe, hein, mais je pense que c'est ça. Je commence à bien étudier aussi ici, depuis que je suis venu ici. L'aiglon. L'aiglon a commencé à se développer. Et vous savez ce qui s'est passé? Cet aiglon-là ne connaissait pas son origine.
Oh, la brassoupa. Cet aiglon ne connaissait pas, en réalité, la chose qui était en lui. Cet aiglon-là ne connaissait pas les capacités qui étaient en fût. Cet aiglon-là ne connaissait pas sa grandeur et sa dimension. Et l'aiglon a commencé à picoter comme des poules. L'aiglon a commencé à picoter comme des poules. Partage-moi cette vidéo, je ne serai pas long. Dans quelques minutes, je vais arrêter la vidéo. Cet aiglon a commencé à picoter. Picoter les graines comme des poules. Des jours, des années sont passés. L'aiglon est devenu aigle, mais il n'avait jamais appris à voler. Il n'avait jamais appris à prendre de la hauteur. Et un jour, pendant qu'il était en train de picoter, il a vu un aigle qui lui ressemblait. Il a vu l'aigle passer. Et l'aigle a poussé un cri. Et quand il a regardé cet oiseau qui volait dans les hauteurs, il s'est rendu compte qu'il avait la même corpulence, les mêmes capacités, le même cri. Oh, la brassouka. Je suis venu dire à quelqu'un, quand tu prends conscience de ta destinée, les choses commencent à changer. Je prophétise, je déclare que tu vas commencer à prendre conscience de ta vie. Tu vas prendre conscience du cerveau que Dieu t'a donné. Tu vas prendre conscience de l'intelligence que Dieu t'a donné, c'est le mot que je cherchais. Tu vas prendre conscience des capacités que Dieu t'a données. Tu vas maintenant prendre conscience de la beauté que Dieu t'a donnée. Je marque une pause pour te dire, la beauté est un élément essentiel dans l'accomplissement d'une destinée. Esther est devenue reine, pas à cause du parler en langue, mais à cause de sa beauté. Quand Dieu te donne quelque chose, il sait qu'à partir de cette chose, quelque chose peut se passer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Cet aigle-là a demeuré avec des poules. Il n'avait pas encore pris conscience que c'était un aigle. Mais quand il a vu l'aigle passer, oh les amis, cet aigle a pris son envol. Et ce jour, les poules qui étaient à côté de l'aigle, les poules qui picotaient avec l'aigle, se sont rendues compte qu'en lui, il avait une capacité de prendre de la hauteur. Il y a beaucoup de personnes, vous êtes associés avec des poules. Laisse-moi les poules. Dégage-toi des poussins. Tu n'es pas une poule. Tu n'es pas une poule, tu es un aigle. Je veux que tu l'écrives. Je ne suis pas une poule, je suis un aigle. Un aigle vole seul. Un aigle ne vole pas en compagnie. Non, 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 non. L'aigle vole toujours seul. Il a sa demeure dans les hauteurs. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Oh, s'il y a des aigles qui commencent à dire je suis un aigle. L'aigle, il n'a pas besoin d'opérer avec les gens. Et cet aiglon qui est devenu aigle, mais qui n'avait jamais pris de l'envol, quand il a vu l'aigle passer, quand il a vu son semblable passer dans les cieux, il s'est rendu compte que, mais merde, mais cet aigle qui vole au-dessus de moi, il a le même plumage que moi. Mais quand je regarde autour de moi, je me rends compte que je suis en compagnie des poules. Mais je ne suis pas une poule, je suis un aigle. Et quand je fais des choses comme un aigle. Je prends mon envol comme un aigle. Je me développe comme un aigle. J'avance comme un aigle. Je vole comme un aigle. Et ma demeure, c'est le rocher. Oh my God. Parce que l'aigle reste dans le rocher. Plus il prend de l'envol, plus sa vision s'élargit. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un ici que le Seigneur commence à ouvrir tes yeux. Que Dieu commence à élargir ta vision. Mesdames et messieurs, que le Seigneur nous amène à prendre conscience que nous sommes des aigles. Et l'aigle, vous savez, le diable sait. Le diable connaît qui tu es. Il connaît ta dimension. Il connaît ce que tu es appelé à faire. Il connaît ce que tu es appelé à accomplir. Voici pourquoi il t'oppresse, il t'attaque comme cet aigle. Comme cet aiglon qui s'est développé au milieu des poules, sans connaître, sans savoir la révélation. Oh my God. Mais quand il a pris conscience, j'ai d'abord bloqué un marabout. Voilà. Bloqué. Quand il a pris conscience de sa grandeur, quand il a pris conscience de la chose qui est en lui, il a pris son envol. Tu vas prendre ton envol ce matin au nom de Jésus. Que rien ne te stoppe ce matin. Prends ton envol. Oh, je veux que tu écrives. Je dis, écris avec moi. Je prends mon envol au nom de Jésus. Je prends mon envol au nom de Jésus. Rien ne doit te décourager. Si tu es la fille de l'aigle, prophète Aoulaou Steve, rien ne doit te décourager, rien ne doit te stopper, rien ne doit t'empêcher de réaliser ton rêve. Je crie ainsi pour réveiller ta foi.
Quelqu'un m'a dit, prophète Aoulaou, pourquoi quand tu prêches, tu commences parfois doucement, après tu cries. J'ai dit, mon frère, si je ne crie pas, ça ne sort pas. Et là même, je ne crie même pas. J'ai dit, tu es un nègre. Tu ne fais pas les choses pour démontrer aux gens que tu as réussi. Non. Cette chose-là, Dieu l'a paramétrée dans ta vie. C'est ce qui explique que les gens se lèvent contre toi, mais ils n'arrivent pas à te descendre. Pourquoi? Il y a une chose, il y a quelque chose. Il y a quelque chose que Dieu a déposé dans ta vie. Avec tes faiblesses, avec tes forces, avec tes capacités, avec tes erreurs. Dieu va prendre tout ça pour faire sortir la chose qui est en toi. Vous savez, ce matin, j'étais en train de prier. Et le Seigneur m'a dit, fils, je dis oui, Seigneur. Il dit, si tu veux avoir le meilleur, et si tu veux trouver de l'or, tu dois descendre. J'ai dit, Dieu, explique-moi. Oh la brassoupa. Il m'a dit, si tu veux voir la gloire, la grandeur, si tu veux obtenir de l'or, tu dois descendre. Je dis, Seigneur, descends comment? Et il m'explique, il me dit, si une graine de blé ne tombe en terre et ne meurt, elle ne peut produire. Il m'a dit, est-ce que tu as déjà vu une sémence? Est-ce que tu as déjà vu une sémence croître sur le toit d'une maison? Je dis non, Seigneur. Il dit la sémence, l'endroit idéal de la sémence c'est quoi? Je dis c'est la terre. Il me dit bon, l'endroit idéal du poisson c'est quoi? Je dis c'est l'eau. Il dit maintenant, l'endroit idéal du chrétien c'est quoi? Je dis Seigneur, explique-moi. Il me dit la présence de Dieu. Il dit tu prends un poisson, oh, j'aime l'esprit, la brassou. Voilà pourquoi j'aime me rester enfermé. Il dit tu prends un poisson, tu sors le poisson de son environnement, le poisson ne sera pas efficace. Pourquoi? Parce que c'est pas son environnement d'influence. Mais prends le même poisson, la brassou palaha. Prends le même poisson et jette ces poissons dans l'eau. Je te garantis que le poisson va filer, il va prendre de la vitesse. C'est la même chose avec ta vie. Tu ne prospères pas parce que tu es dans un environnement. Au fait, je mal dit. J'aimerais vous dire, mesdames et messieurs, vous n'êtes pas pauvres, mais vous êtes nés dans un environnement de pauvreté. Vous n'êtes pas idiot. Vous n'êtes pas un bandit. Vous n'êtes pas un voyou. Vous n'êtes pas un malheureux. Mais vous êtes nés dans un environnement qui n'a pas conditionné votre élévation. Mais le plus important, c'est pas le jour, c'est pas là où tu nais. Non, tu peux naître dans la pauvreté et à partir de toi, Dieu te prend pour changer la pauvreté dans ta famille. Oh my God. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que j'annonce la parole? Partage la vidéo. Je dis ce message, c'est pour aider plusieurs personnes. L'esprit me dit, mon fils, si tu veux le meilleur, si tu veux voir l'or, si tu veux avoir les pierres précieuses, papa, est-ce que tu sais qu'on ne trouve pas le diamant sur le toit d'une maison? Est-ce que tu sais qu'on ne trouve pas l'or sur le toit d'une maison? Est-ce que tu sais? Oh, ma labrasoupa, je sens l'onction, my God. Reçois cette onction. Pendant que tu as pris le cœur, reçois cette capacité. Là où tu te trouves, reçois cette onction. Que l'onction te touche. Que la puissance te touche, que l'esprit te touche et que la puissance de Dieu commence à t'envahir. Pendant que tu me suis, quelque chose commence à descendre sur toi. La brassoupa, je me tiens ici en tant que prophète et je déclare un changement de niveau pour toi. 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 La brassoupa, la houma, la katahoupa. Pendant que je parle, l'onction de Dieu te saisit. Est-ce que tu sais qu'on ne trouve pas l'or sur le toit d'une maison? Est-ce que tu sais qu'on ne trouve pas les pierres précieuses sur le toit d'une maison? Il m'a dit ce matin, fils, tu vas avoir l'or. Quand je parle d'or, je ne parle pas forcément de l'or, mais je parle de quelque chose de précieux. Il dit, si tu veux avoir cette chose, il faut descendre. Je dis, Seigneur, descends. Il dit, descends. Il faut que tu descendes. Et je comprends pourquoi la Bible dit, celui qui se rabaisse, oh my God, sera élevé. Et la Bible dit, le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Et la Bible dit, si une graine ne tombe en terre et ne meurt, elle ne peut produire. Parfois, Dieu va te faire descendre. Il va casser ta réputation, casser ton honneur, casser ta gloire, pour que, au travers de cette... Oh my God, est-ce que tu sais que tu n'as pas été planté? Tu n'as pas été enterré. Est-ce que tu sais que malgré les difficultés que tu traverses, tu n'as pas été enterré, tu as été planté. Il y a une différence entre le fait d'être planté et enterré. Et le but d'une plantation, c'est de sortir les fruits. Les gens pensent que tu es tombé. Les gens pensent que tu es morte. Les gens pensent que, oh, j'entends l'Esprit de Dieu me dit de te dire, il y a des personnes qu'on a rejetées. Il y a des personnes qu'on a rejetées.
dans la famille. Oh my God. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour. Oh, oui, 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 je prêche là. Alléluia. Oh, même les blancs m'encouragent. Mali Brassoupala. C'est fort, les amis, c'est fort, c'est fort, c'est fort, c'est fort, c'est fort. Non, 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 il ne faut pas que je déborde. Parce que pendant que je parle là, même les blancs viennent féliciter. Eh, oula, ouais, pitié. Pitié du diable. Oh my God. Soutenez-moi, les blancs sont autour de moi et disent, mais continue. Ne t'arrête pas, continue, papa. Continue, mon frère, c'est une chose qu'un noir te demande de continuer. À prêcher, c'est une autre chose. Quand un blanc te dit continue. Labrassoupalahama. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a une différence entre le fait d'être planté et enterré. Est-ce que tu comprends de quoi je parle? Il y a une différence entre le fait d'être planté et enterré. Tu n'as pas été enterré, tu as été planté. Vous savez, Dieu sait pourquoi il t'a fait redescendre. Il m'a dit, si tu veux avoir l'or, tu dois redescendre. Tu dois descendre. C'est pas en haut, tu dois descendre. Et il y a des gens dans nos familles que Dieu a descendu. Dieu t'a couché. Il a couché tes finances, il a couché ton mariage, il a couché tout, il a couché ta réputation. Et tu te dis, mais c'est fini pour moi. Oh, je marque une pause. Et je te regarde et je te dis, ce n'est pas encore fini tant que Dieu n'a pas encore dit c'est fini. Papa, tu dis quoi? Je dis, ce n'est pas encore fini. Tant que Dieu n'a pas encore dit, je n'ai pas dit un homme, je n'ai pas dit ton pasteur, je n'ai pas dit ton père, ta mère. Je dis, ce n'est pas encore fini tant que Dieu n'a pas encore dit que c'est fini. Pendant que tu me suis, reçois la faveur. Pendant que tu me suis, reçois la faveur. Pendant que tu me suis, reçois la faveur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ainsi, Jésus a dit, détruisez ce temple en 3 jours, je le rebâtirai. Il fallait qu'il meure, il fallait qu'il soit enterré, parce que pour trouver de l'or, papa, c'est sur la terre. Pour trouver la gloire, c'est sur la terre. Pour trouver l'élévation, c'est sur la terre. Tu dois descendre. Il y a quelqu'un... Oh, là. Il y a quelqu'un qui doit descendre. Papa, tu es trop grand, tu es trop grand. Maman, tu es trop... Il faut descendre. Il y a quelqu'un qui doit descendre. Prophète, je suis en bas. Oui, oui, oui. Sur le processus de la démonstration de la puissance. L'apôtre Paul a dit, je me glorifie de mes faiblesses. Je me glorifie parce que je suis en bas. Et tous les grands hommes qui ont influencé, impacté le monde, c'est des gens que Dieu a fait redescendre. Tu comprends de quoi je parle? Ça ne se passe pas en haut. Non. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Je ne sais pas. Quelle est cette chose qui est couchée dans ta vie? Ça peut être ta santé qui est couchée. Ça peut être tes finances couchées. Ça peut être ton mari, ta femme qui t'a abandonné. Mais tu vois, Dieu parfois te couche. Il te fait redescendre. Parce que la valeur ne se trouve pas à terre. Ça ne se trouve pas sur le toit. Mais ça se trouve au sol. Voilà pourquoi quand je médite la Bible, il me dit, regarde Daniel, je l'ai couché. Je dis, tu as couché Daniel? Il dit, dans la fosse au lion. My God. Je dis, esprit, enseigne-moi. Il dit, regarde Shadrach, Meshach, Abednego. J'ai couché Shadrach, Meshach, Abednego. Je dis où? Il me dit dans la fournaise. Je dis, oh Seigneur, enseigne-moi. Il dit, regarde mon fils. Regarde Joseph. Je l'ai couché. Je dis, tu l'as couché? Oui, il dit dans la citerne. Ensuite, je l'ai encore recouché. Où? Chez Potiphar. Oh my God, soupa. Ensuite, je l'ai encore recouché. Où? En prison. Écoute-moi, partage-moi cette vidéo. Bientôt, je vais arrêter. Je suis venu ce matin. Je frappe ma tête et je prophétise. Dans la vie de ces personnes connectées, je déclare parce que tu as connu la bassesse, parce que tu as connu l'humiliation, parce que tu as connu les injures, parce qu'on t'a méprisé, parce qu'on t'a rejeté, parce qu'on a parlé, on a cité, on a libéré des faux témoignages sur toi, parce que tu as été couché. Dieu maintenant te redresse. Dieu maintenant te redresse. Dieu maintenant te redresse. Dieu maintenant te redresse. Si c'est à toi que je parle, donne-moi un amen fort. Dis, Dieu me redresse. Dis avec moi, 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 Dieu me redresse. Oh, est-ce que tu sais que quand Jésus a été couché, il est allé
dans les ténèbres. Il a secoué les ténèbres. Il a paralysé Satan. Il a récupéré, quoi? Les clés. Oh, de l'enfer. Est-ce que tu comprends de quoi je parle? Et la Bible dit que le jour où il a donné son souffle à son père, il y a eu un tremblement de terre. Jésus est allé dans les enfers. Papa, si Jésus a touché le fond, et je m'aurais te dit, la pire des choses qui peut arriver à un homme quand il touche le fond, c'est de remonter. Oh my God. Marabri Soupala. La pire des choses qui peut arriver à un homme quand il touche le fond, c'est de remonter. Je prophétise et je déclare, en ma qualité de prophète major, je me tiens ici en tant que prophète appelé, établi par Dieu, pour influencer ma génération et pour représenter les intérêts de mon gouvernement, qui est le royaume de ce. Je frappe ma tête et je déclare, tu vas prospérer. Tu vas prospérer. Tu vas prospérer. Je dis, tu vas prospérer. Oh, si Satan, quand je parle, donne-moi, dis-moi amen, 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 amen. Et partage-moi cette vidéo. Libra Supakataha, qui t'a dit que tu es né pour échouer. Je déclare que ce cancer est broyé dans la présence de Dieu. Pendant que je prêche. Quel que soit le cancer, soit guéri. Quel que soit le sida, soit guéri. Quel que soit le problème que tu as. Si c'est un problème de sang, l'Éternel commence à restaurer ton sang. Il restaure tes veines. Il restaure tes articulations. Il restaure tes os. Oh my God, la brasoupa. Il restaure ta vie. Reçois, 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 reçois. Dis Amen. Amen. Je reçois, je reçois, je reçois, je reçois, je reçois. Reçois cette grâce. Quand Dieu veut changer ta vie, il te fait redescendre. Et il y a quelqu'un qui me regarde. Est-ce que tu sais, mon frère, que quand Isaac est venu au monde, son père s'appelait Abraham. Et nous connaissons tous qu'Abraham, c'est le père de la foi. C'est le père de la foi. La Bible nous dit qu'Abraham avait creusé des puits. L'ennemi est venu fermer ses puits. Et quand Isaac est revenu, quand Isaac a pris le flambeau, vous savez ce qu'Isaac a fait? Isaac est allé creuser les puits de son père, abandonnés, plutôt récupérés par les ennemis. Et à cette époque, il n'y avait pas, quand tu achetais un terrain, tu prenais juste un piquet, tu piquais avec ton nom. Et l'ennemi avait récupéré le terrain d'Abraham. Et Isaac, en tant qu'héritier, est reparti dans ce territoire de l'Égypte. Il a récupéré, quoi? Les terrains de son père. Et il a commencé à creuser. Oh, je te dis que pour être en haut, il faut redescendre. Isaac a compris qu'il fallait redescendre. Il fallait travailler la terre. Il fallait récupérer. Il a récupéré les terrains. Il a creusé les puits de son père. Il a recreusé les puits de son père. Et la Bible dit, les mêmes personnes qui persécutaient son père, qui persécutaient Abraham à son époque, se sont déchaînées sur Isaac. Ils ont commencé à fermer les puits d'Isaac. Isaac creuse, ils viennent fermer. Ils creusent encore, ils viennent encore fermer. Ils creusent encore, ils viennent encore fermer. Parce qu'à cette époque, pour réussir, il fallait avoir de l'eau. Il fallait avoir des puits. Et le puits garantissait la suivi du troupeau. Et donc celui qui avait beaucoup de puits avait la possibilité de nourrir son troupeau. Et si tu as la possibilité de nourrir ton troupeau, les amis, tu deviens riche et puissant. Mais la Bible dit les ennemis venaient étouffer, sinon fermer les trous d'Isaac. La Bible dit Isaac s'est battu. Chaque jour, il creuse. Il y a des personnes, tu me suis. Creuser le puits ici, c'est ton activité. C'est ton business, ta réputation, ton mariage, peu importe. Quelque chose que tu es en train de mettre sur pied. Mais il y a toujours quelqu'un, il y a toujours un sorcier, il y a toujours un Philistin qui va venir chercher à fermer le puits. Regarde les efforts que tu fais. Tu te bats parce que tu te dis, je suis l'héritier de mon père. Je ne peux pas laisser le puits de mon père. Si mon père opérait, s'il a réussi, je vais récupérer l'héritage. Mais pendant que tu te bats pour creuser le puits de ta destinée, le puits de ta vie, le puits de ton entreprise, il y a un bâtard qui sort quelque part pour venir fermer le puits. On appelle ça la persécution. Mais la Bible dit dans toutes ces choses, Isaac ne s'est pas découragé. Il a continué à creuser le puits. Ce message est prophétique. Ce message est pour cette femme, c'est pour cet homme, c'est pour vous qui me suivez. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de faire en ce moment. Mais pendant que vous êtes en train de vous battre pour votre avenir, il y a un voyou qui va toujours venir. Avec un faux témoignage. Avec des choses bizarres. Pour chercher à fermer le trou d'Isaac. La Bible dit.
Isaac ne s'est pas découragé. Dieu va transporter Isaac. Oh my God. Et là, c'est là où mon message devient puissant. Dieu transporte Isaac. Et Dieu dépose Isaac. Excusez-moi, je suis dans un stade, donc je n'ai pas de mouchoir. Souffrez de me voir transpirer. En fait, je vais transpirer pour vous. Parce que la transpiration n'est rien par rapport à vous. J'ai envie de vous aider. Je vous aime. Donc même si je transpire, c'est pas grave. Oubliez la transpiration. Je suis là pour vous. Voilà, il faut s'aimer la sémence. Il faut dire que ce matin, quand tu commences la journée, tu dis waouh, le prophète m'a parlé. La Bible dit, Dieu va transporter Isaac. Mon frère, partage la vidéo. Et c'est là la partie la plus intéressante. Dieu transporte Isaac. Il ne s'était pas découragé. Au point où il est tombé dans un autre territoire. Et la Bible dit que Isaac a creusé un autre puits. Et il a donné à ce puits le nom de Rehoboth. Et il donne la signification du nom de Rehoboth. Il dit, ça avait tout simplement dit, l'Éternel m'a mis au large de mes ennemis et il m'a fait prospérer. Aïe, 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 aïe. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Je suis en train de parler à qui? Je parle à qui? Il dit, à cause de la persévérance, à cause du fait qu'il ne s'était pas découragé, il creuse, on ferme, il creuse, on ferme, il creuse, on ferme, il creuse, on ferme, il se bat, rien. Dieu va transporter Isaac quelque part, loin de ses ennemis. Et la Bible nous dit que Isaac va s'aimer, et il va creuser un puits, et il va donner le nom de Rehoboth, qui signifie l'Éternel m'a mis au large de mes ennemis, et il m'a fait prospérer. Je suis venu dire à quelqu'un, parce que tu as persévéré, parce que tu ne t'es pas découragé, parce que tu n'as pas baissé les bras, parce que tu n'as pas maudit Dieu, comme Jacob, comme tu n'as pas maudit Dieu, comme Job, et parce que Dieu a vu ta fidélité, Dieu t'amène quelque part, dans un autre endroit, dans un autre lieu, sur une autre ville, sur un autre territoire. Voilà pourquoi je comprends pourquoi il a dit à Abraham, quitte la maison de ton père, quitte ta patrie, va quelque part. La Bible dit, Isaac a creusé ce puits. Et il a dit, je donne ce nom. L'Éternel m'a mis au lâche de mes ennemis. Et il m'a fait prospérer. Qu'est-ce que je suis venu annoncer? Je suis venu annoncer à cette femme, Dieu va t'amener dans le repos. Dieu va t'amener dans le repos. Je suis en train de voir Dieu stabiliser quelqu'un. Je suis en train de voir Dieu fixer quelqu'un. Et quand Dieu t'a fixé, personne ne peut te défixer. Quand Dieu t'a planté, personne ne peut même te déplanter. Personne ne peut te déraciner. Quand Dieu te fixe, quand Dieu te plante, Isaac dit, l'Éternel m'a fait prospérer. Il dit, l'Éternel a vu ma compassion, il a vu mes douleurs, et il me permet de creuser un autre puits. Il a donné le nom de Rehoboth. L'Éternel m'a mis au large. Je prophétise, je déclare, mon Dieu te mettra au large. Mon Dieu te mettra au large. Mon Dieu te mettra au large. Si c'est à toi que je parle, la brasupa katahu malahapo, indike punda katahu balahu, château. Je dis, si c'est à toi que je parle, dis avec moi, je saisis la parole. Dieu va me mettre au large. Oh, j'annonce ce matin, Dieu te met au large. J'annonce ce matin, Dieu te met au large. Prends cette parole comme étant une parole prophétique. Accapare-toi de cette parole. Sème sur cette parole. Dis, prophète, merci. Je me connecte à cette onction. Dieu, je revendique. Mets-moi au large de mes ennemis et fais-moi prospérer. La Bible dit, Dieu a mis cet homme, Isaac, au large. Et il a donné le nom Rehoboth, qui signifie Dieu m'a mis au large de mes ennemis. Et il m'a fait prospérer. Quelqu'un dit Amen. Je vois une femme prospérer. Je vois un homme prospérer. Je vois une jeune dame prospérer. Je vois un jeune homme prospérer. Je vois un homme de Dieu prospérer. Je vois une mère de famille prospérer. Je vois un père de famille ce matin prospérer. Je vois une servante de Dieu prospérer. Je vois une prophétesse prospérer. Je vois un prophète prospérer. Je vois un pasteur prospérer. Je vois un apôtre prospérer. Je vois un docteur prospérer. Je vois une femme d'affaires prospérer. Oh, c'est à toi que je parle. Donne-moi un amen. Dis, je saisis la parole. 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 Dis avec moi, je saisis la parole. Mon frère et ma sœur,
Dieu va t'amener dans un lieu que tu donneras le nom Réboth. L'Éternel m'a mis au large de mes ennemis et il m'a fait prospérer. Et ça, vous savez, il y a un moment où Dieu te donne le repos. Tu ne peux pas combattre toute ta vie. Non, il y a un temps du combat, il y a un temps aussi du repos. Et je t'annonce que le temps du repos arrive. Dieu va t'amener à te reposer. Et tu vas regarder derrière toi. Les larmes de gratitude vont commencer à couler de long de tes joues. Et tu regarderas le parcours. Et tu diras, Seigneur, tu es puissant, tu es merveilleux. À toi la gloire, à toi la louange, à toi la magnificence. Je te célèbre, je te loue de ce que tu es un Dieu puissant et redoutable. Dieu va te mettre dans le repos. Réboth. Il m'a mis au large de mes ennemis. Et il m'a fait prospérer. Pourquoi? Parce que pour devenir grand, il faut descendre. Si une graine tombe en terre et ne meurt, elle ne peut produire. Frère, tout ce que tu es en train de subir, c'est la succote de Dieu. Tout ce que tu traverses, ce sont des épreuves. Et comme j'ai toujours dit, Dieu parfois te fait passer par une épreuve pour que tu chantes un niveau quantique. Oh, je comprends pourquoi David a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me conduit dans les verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. À cause de sa parole, de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi. Ta roulette et ton bâton m'érasent. Tu dresses devant moi une table en face, pas derrière. Mon ennemi doit voir ça. En face de mes ennemis. Et ma coupe déborde. Il dit le bonheur et la grâce. Voilà un enfant qui passe dans la vallée de l'homme de la mort. Mais Dieu permet à cet enfant de traverser la vallée de l'homme de la mort pour qu'il puisse avoir un niveau quantique. Oh, je suis en train de dire, ne chante pas le cantique de quelqu'un d'autre. Ne chante pas le cantique de quelqu'un d'autre. N'explique pas le mariage de quelqu'un d'autre. N'explique pas le témoignage de la voiture de quelqu'un d'autre. Tu dois avoir ton propre cantique. Tu dois avoir ton propre chant. Tu dois chanter l'expérience qui s'attache à ton appel. Il y a un chant que Dieu doit sortir de toi. My goodness. Ce message est puissant. Il y a un chant qui doit sortir de tes entrailles. C'est le chant de tes épreuves. Depuis que je suis venu en France, je suis caché. Je cherche mon Dieu. Je dis à Dieu, donne-moi un chant. Je ne veux pas chanter le chant de mon frère, le chant de ma soeur. Regardez les albums, photos des autres. Non, il y a quelque chose qui doit sortir de moi. Et David a dit, quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal. Dieu parfois t'amène à expérimenter les moments difficiles. Pour qu'au travers de ces temps, au travers de ces épreuves, que tu sortes de là et que tu chantes un niveau chant. Dieu est capable de mettre ta vie en danger, exposer ta vie, te jeter dans un désert, ensuite te sortir du désert pour que tu enseignes à une génération. Dieu écrit droit avec les lignes courbes. Je suis venu dire à une femme qui me suit, tu n'es pas encore fini. Ce qui se passe dans ta vie est prophétique. Ce qui se passe dans ta vie, il n'y a que Dieu lui-même qui maîtrise. Aucun pasteur ne maîtrise ce qui se passe. C'est quelque chose de prophétique. Il ne veut pas que tu puisses chanter le chant de quelqu'un. Il y a un chant qui doit sortir de tes entrailles. Et c'est ce qu'on appelle l'adoration à Dieu. Où tu manifestes ta gratitude. Dis Seigneur, tu es mon tout. Tu es mon Abba. Abba qui veut dire la source. My goodness. Je vais terminer avec une déclaration. Avec une révélation. Est-ce que tu sais? Un jour, Jésus dit à ses disciples, que dites-vous que je suis? L'autre a dit, tu es un prophète. L'autre a dit, non, toi tu es Élie. Après, Pierre a levé la main et dit, toi tu es le Christ. Et Jésus regarde Pierre et dit, mais ce n'est pas la chair et le sang qui te l'ont révélé. Il dit, c'est mon Père qui est dans le ciel qui t'a donné la révélation. Et mon enseignant, le Saint-Esprit m'a dit, arrête-toi sur cette déclaration. Ce n'est pas la chair et le sang qui te l'ont révélé, mais c'est mon Père. L'Esprit de Dieu m'a dit, arrête-toi sur ça, regarde. Je vais t'enseigner. Je dis, Seigneur, enseigne-moi. Il m'a dit, regarde. Qu'est-ce que Pierre dit? Qu'est-ce que Jésus dit à Pierre? Ce n'est pas la chair et le sang qui te l'ont révélé. Écoute-moi très bien, je vais finir maintenant. Parce que j'ai une famille qui m'attend aussi. En fait, je dois emmener Maman Crasse quelque part. Elle m'a dit, monsieur, finis vite ta vidéo parce qu'on doit partir. Et comme c'est moi qui s'est conduit pour le moment. Écoute, il dit à Pierre,
c'est pas la chair et le sang qui te l'ont révélé. Il dit, c'est mon Père qui est dans les cieux. Écoutez, l'Esprit de Dieu m'a dit, reviens. Et là, je vais finir avec ça, c'est un cadeau que je vous donne. Il dit, c'est pas la chair et le sang. Il dit, cette révélation ne vient pas de la chair et le sang. Et l'Esprit de Dieu m'a dit, tu vois, est-ce que tu sais que le sang a une révélation? La chair a une révélation. Mais le Père aussi a une autre révélation te concernant. Il dit, c'est pas la chair et le sang. Ça veut dire que la chair, ta chair, a une révélation. Dans ton sang, il y a une révélation. C'est ce qui explique que vous voyez, toute une famille qui a des belles filles, mais personne ne se marie. Le sang, il y a une révélation qui parle sur le sang de cette famille. Il y a une révélation dans le sang. Voilà pourquoi on coupe toujours les liens de sang. Parce que le sang parle. La Bible dit le sang d'Abel a crié vengeance. Donc il y a un langage dans le sang. Là où tu es trop profond, mon fils. Ça c'est la profondeur, ça c'est le message des aigles. Je donne ça au pasteur, allez courir, prêchez dimanche. Papa est là pour vous alimenter. Il y a une révélation, la révélation du sang. Et là c'est la question que je te pose. Est-ce que tu connais la révélation de ton sang? Parce que le sang de ta famille parle. Et si dans le sang de ta famille, il y a des liens, il y a des trucs, il y a des... Papa, pour t'en sortir, tu es obligé d'abord de couper les liens de sang. Il y a une révélation qui émane de la chair. Qui t'a naquis? Quelle était la couleur de la spermatozoïde de ton papa? J'ai envie de dire, est-ce que tu es venu de manière naturelle? Est-ce que tu étais un enfant désiré ou tu es issu d'un viol? La chair qui t'a conçu, c'est qui? Parce que dans chaque spermatozoïde, il y a un langage. Il y a un lien. Il y a des femmes, il y a des hommes. Vous êtes nés, vous n'avez jamais connu votre père. Tu n'as jamais connu ta mère. Ou ta mère a été violée. Parce qu'aujourd'hui, c'est maintenant le viol. Et donc, et tu le sais très bien. Donc, il y a déjà un lien au niveau de ta chair. Est-ce que tu connais la révélation attachée à ta chair? Est-ce que tu connais la révélation attachée à ton sang? Voici pourquoi la Bible dit, oh my God, quelle révélation, merci Seigneur pour le niveau du message. Voici pourquoi Jésus dit à Pierre, c'est pas la chair et le sang qui te l'ont révélé. Parce que le sang a une révélation. Maintenant, il met l'équilibre, il dit, c'est mon Père qui est dans les cieux. Et c'est là où Dieu me ouvre les yeux, il me dit, tu sais, le mot Père veut dire Abba. Abba, Père. Quand on dit Abba, Père, Abba veut dire la source. Donc il dit, cette révélation-là, c'est pas le sang, c'est pas la chair. Tu as pris ça de quelque part. Tu as pris ça de la source qui est Abba. Il dit, c'est mon Père qui est dans le ciel. C'est mon Abba, ma source, qui te l'a révélé. Et Pierre a décodé le code. Parce que Jésus n'était pas encore mort. Donc le Saint-Esprit n'opérait pas encore. Mais comment Pierre a fait pour capter les révélations célestes? Il s'est connecté. Dieu a ouvert le crâne de Pierre. Il a donné la révélation. Et Pierre a reçu cette révélation. Et le Saint-Esprit m'a dit, tu ne peux pas réussir à cause de la révélation du sang. Tu ne peux pas réussir à cause de la révélation de la chair. Mais tu vas réussir si et seulement si tu te connectes à mon Père. Donc, à ton Abba. Et c'est la seule révélation qui fait de toi ce que tu es aujourd'hui. Autrement dit, les gens qui font des sacrifices humains. Vous savez, quand Dieu m'a dit, il m'a ouvert les yeux sur ce texte. Ce n'est pas la chair et le sang qui te l'ont révélé. Dieu m'a dit, il y a des gens qui égorgent les moutons. Donc, ils veulent réussir au travers de la chair du mouton. Ils veulent réussir au travers de la chair de quoi? Je dirais même de la poule. Il y a d'autres qui égorgent les canards, qui égorgent les poules, qui égorgent les moutons. Ils comptent sur cette chair. Ils veulent le succès. Ils veulent réussir. Dieu dit, cette chair-là ne peut rien faire. Il y a d'autres aussi qui font couler le sang. Ils donnent son frère en sacrifice, sa mère en sacrifice, ses enfants en sacrifice, parfois même son pied, son corps en sacrifice. Le sang qui coule permet au monsieur de travailler pour un temps. Mais nous, en tant que chrétiens, nous n'avons pas besoin de faire le sacrifice. Parce que Jésus a déjà payé pour nous. Et le sacrifice de Jésus, le sang de Jésus a coulé. Écoute-moi très bien. Et donc Jésus dit à Pierre, c'est pas la chair et le sang, mon fils. Cette révélation, et Dieu m'a dit, il y a des révélations qui viennent de la chair et du sang. Mais si tu veux réussir dans l'excellence, si tu veux la bénédiction de l'Éternel qui enrichit,
et qui ne se fait sur d'aucun chagrin, tu es obligé de te connecter à ton Abba Père. Il dit, c'est mon Père qui est dans le ciel qui te l'a révélé. Autrement dit, c'est ma source. Que Dieu soit ta source ce matin. Et si tu as un problème avec ton sang, tu as un problème avec ta chair. Il y a des gens qui ont des maladies héréditaires. C'est-à-dire que ton père était diabétique, toi-même tu es maintenant diabétique, ton père avait un truc qui le dérangeait, toi-même aussi ça te dérange. Ta chair souffre, ton sang souffre, votre sang là. Et c'est un sang, j'ai même vu des gens venir me voir, du prophète Abraham, prie pour moi. J'ai l'impression que j'ai le sang de l'iguane. J'ai dit, mais comment tu peux savoir? Comment tu as fait pour savoir que tu as le sang de l'iguane? Ça veut dire que j'ai le sang de la malchance. Le sang de l'iguane, c'est ça. Dis, papa, pour prier. Là, j'ai le sang de l'iguane. Je sens que j'ai le sang de l'iguane. Maman, comment le diable a pu te mentir? Comment le diable a pu te faire croire que tu as le sang de l'iguane? Est-ce que tu es allé à l'hôpital? Tu t'es prélevé là-bas et ils ont attesté, les machines ont attesté que ton sang là, le nom c'est l'iguane. Regardez les choses que le diable a sémées dans nos cœurs. Parce que dans le sang, il y a des réclamations. Mais Jésus dit, c'est mon Père qui est dans les cieux. Je prophétise et je déclare, la révélation qui va primer, la révélation qui va dominer ta vie, ce ne serait pas la révélation de la chair, ce ne serait pas la révélation du sang, ce serait la révélation de Abba Père. C'est cette chose qui t'oriente, c'est cette parole qui t'oriente, c'est cette parole qui te fortifie, c'est cette parole qui t'élève, c'est cette parole qui te donne la force encore ce matin de continuer à avancer, de ne jamais baisser les bras, de ne jamais délaisser. Et même quand les choses ne partent pas dans ton sens, dans le sens de ta direction, tu fais confiance à ton Abba Père. Il est ta source, il est ta ressource. Tu resteras attaché à lui, pas au fétiche. Voici pourquoi je n'ai jamais cru au fétiche. Je n'ai jamais cru à ces bêtises. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Ma soeur, fétiche pour avoir un homme. Moi, je ne vais jamais rentrer dans les fétiches pour avoir un homme. Frère, fétiche pour avoir une femme. Je ne vais jamais rentrer dans les fétiches pour avoir une femme. Frère, fétiche pour avoir le succès. Je ne vais jamais rentrer dedans. J'ai ma source. Parce que la révélation de la chair a un temps. Parce que la chair est appelée à pourrir. La révélation du sang, il y a un temps. Le sang est appelé à disparaître. Mais si je suis connecté à mon Abba, ma source, mon Père, on l'appelle Abba Père. Il dit, c'est pas la chair et le sang, fils. C'est Abba qui t'a révélé ça. Voici pourquoi moi je dis, toi tu es Pierre. Parce que tu as eu la révélation que je viens de cette source qui est mon Abba. Je bâtirai mon église sur toi. Je bâtirai mon église sur cette révélation. Et les portes du séjour de mort ne vont jamais prévaloir. Et c'est ce qui explique que même quand Pierre a régné Jésus, Jésus ressuscite. Il dit, allez dire aux disciples que je suis revenu à la vie. Il parle à Marie de Magdala. Allez dire aux disciples que je suis revenu à la vie. Et à Pierre aussi. Oh my God. Et à Pierre. Parce qu'il était là au commencement. Et même s'il a déconné, même s'il m'a trahi, même s'il a dit qu'il ne me reconnaissait pas, qu'il n'a jamais mangé avec moi, allez dire à Pierre que je donne à Pierre une seconde chance. C'est ce qui explique, mon frère. Il ne faut jamais mettre la clé sous le paillasson dans la vie de quelqu'un. Il ne faut jamais prendre l'épisode. Vous savez, dans un film, il y a plusieurs épisodes. Il ne faut jamais prendre un épisode d'un film et en faire une réalité. Et en faire la réalité du film. Non. Dans chaque film, il y a des épisodes, mon frère. Il y a des épisodes. Tu peux rencontrer quelqu'un dans un épisode compliqué. Un épisode du péché. Un épisode d'abomination. Un épisode où il trébuche. Jésus n'a pas rejeté Pierre. Il a dit, allez dire à Pierre que je suis revenu à la vie. Même si tu m'as rejeté, même si tu n'as pas cru à moi, même si au dernier jour tu as dit, tu n'as jamais marché avec moi, mais je sais que ton cœur est bon. C'est ce qui explique, mesdames et messieurs, j'aimerais vous dire, votre cœur est bon. Dieu vous aime malgré ce que vous avez fait, malgré votre bûche, malgré vos péchés. Oui, j'ai dit péché. Dieu t'aime tel que tu es. Et il compte encore sur toi. Il dit, allez dire à Pierre que je suis revenu à la vie. Quand j'ai lu ça, je commençais à pleurer. J'ai dit, mais Dieu, Jésus, tu reviens à la vie. Tu dis, allez dire à Pierre. Je ne peux pas t'abandonner, Pierre. Tu étais avec moi. Tu as marché sur les eaux. Même si tu m'as rejeté le dernier jour, je compte encore sur toi. Et la Bible dit que Pierre a pleuré. Il dit, mais mon Dieu, cet homme est grand. Il a un grand cœur. Oh, si c'était des hommes, oh, voilà pourquoi, vous savez, je préfère ne juger pas Dieu que d'un homme. Hein. Parce que les saisons d'un homme changent. Tu peux trouver un homme dans une situation, et il y a des gens qui t'ont jugé
à cause d'un épisode de ta vie. Ils t'ont jugé à cause d'une saison. C'est-à-dire, cette saison-là, c'est une saison bizarre, où tu cherchais la voie, où tu étais embrouillé. Jésus lui-même, il a dit à Pierre, il dit, Pierre, j'ai prié pour toi, parce que Satan t'a réclamé. Savez-vous que Satan a réclamé beaucoup de gens ici? Savez-vous que Satan m'a réclamé? Savez-vous que Satan vous a réclamé? Mesdames et messieurs, nous sommes réclamés par le monde éternel. Le diable ne supporte pas les gens comme nous autres là. Où tu te lèves chaque matin, tu encourages les gens. Où tu deviens la voix qui motive. Mais le diable va tout faire pour te détruire. Jésus a dit à Pierre, il dit, Satan t'a réclamé. Pierre, je connais le potentiel que tu as. Je connais la faveur que tu portes. Je connais la grâce que tu as. Mais je sais aussi que tu as des faiblesses. Il dit, mais Satan t'a réclamé pour te cribler. Il dit, mais Pierre, je priais pour toi. Quand tu seras affermi, oh, ça veut dire Dieu peut même compter sur toi même quand tu n'es pas affermi. Quand tu seras affermi, parce qu'il arrivera un temps où tu vas prendre conscience de ta vie. Parce que tout ce que tu fais là, c'est l'amusement. Mais tu vois, je connais ton cœur. Tu es mon David. Tu es mon serviteur. Tu es ma servante. Je m'en fous de tout ça. Mais quand tu seras converti, affermis tes frères. Et je t'annonce que le coq ne rentre pas chanter 3 fois, tu vas me régner. Pierre dit non, jamais. Je ne peux pas te régner. Il dit petit, je connais l'avenir. Et quand le coq a chanté, Pierre s'est rendu compte que le vieux avait raison. Et quand Jésus revient à la vie, il dit allez dire à Pierre. Oh my God. Allez dire à Pierre. Allez dire à Pierre que je l'aime toujours. Allez dire à Pierre que malgré le rejet, je connais le potentiel qu'il porte. J'aimerais te dire, Jésus te connaît, Dieu te connaît. Et il m'envoie ce matin pour dire, allez dire à Alphonsine, allez dire à Pasteur Carl, allez dire à Maman Olga, allez dire à Blanche, allez dire à Grande Sam, reviens, 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 j'ai encore besoin de toi. C'est toi que j'aime. J'aime ta manière de parler, j'aime ta manière de te poser, j'aime ton courage. Malgré tes erreurs, c'est toi encore. Allez dire à Pierre que je suis revenu à la vie. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Allez dire à Pierre. Je vais encore compter sur lui. Allez dire à Pierre. Et quand Pierre a entendu ça, il est venu. Mon frère, et au travers de la vie de Pierre, Pierre a bouleversé le monde. 3000 personnes se sont données à la vie quand il a commencé à prêcher. Jésus n'a pas regardé aux erreurs. Il a renié Jésus, pas une fois, pas 2 fois, 3 fois. Il dit, je n'ai jamais connu cet homme. Il a même juré que je n'ai jamais connu cet homme. Mais vous savez, même quand on rejette Jésus, même quand on ne croit pas, on ne rejette pas quoi? Par le péché. On ne rejette pas quoi? Nos manques de sagesse. On ne rejette pas le manque de sanctification. On rejette l'orgueil. Toutes ces choses-là, Dieu rit parce qu'il connaît notre fin. Il sait que tôt ou tard, je vais te coincer dans un coin et je vais te démanteler. Et je vais te faire comprendre que je suis le boss de ta vie. C'est au moment où tu te rends compte que là, il n'y a que Dieu. Tu ne composes pas sur Dieu, tu es morte. Allez dire à Pierre que je suis revenu à la vie. Et que je ne rejette pas Pierre malgré son péché. Je vais encore utiliser cet homme. C'est lui encore que je veux. Parce qu'il parle bien. Parce que c'est quelqu'un à qui je déposais quelque chose. Allez dire à cet enfant que je suis revenu à la vie. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? J'aimerais t'encourager ce matin à relever la tête. J'aimerais que tu saches que Jésus t'aime encore. Et je ne sais pas dans quelles circonstances vous vous trouvez ce matin, mesdames et messieurs. Je ne sais pas dans quelles circonstances vous vous trouvez. Peut-être vous êtes allongé sur votre lit. Vous êtes allongé sur votre canapé. Peut-être vous êtes dans votre véhicule. Peut-être vous ne croyez pas. Vous êtes en train de prendre une douche. Vous êtes en train d'aller à l'église. Permettez-moi de commencer avec vous. Dieu vous aime. Et il est sur le point de faire quelque chose d'extraordinaire. Essuyez vos larmes. Redressez vos têtes. Prenez une douche froide. Mettez vos habits. Allez au restaurant. Allez un week-end. Allez, je ne sais pas où vous allez avec vos familles. Si c'est à l'église, si c'est aller prendre un café, détendez-vous. Le ciel contrôle. Dis avec moi, détends-toi, le ciel contrôle. Écris ça. Dis, je me détends, le ciel contrôle toutes choses. Il faut écrire ça. Dis, je me détends, le ciel contrôle. Écris ça en commentaire. Dis, prophète, merci, je me détends, le ciel contrôle. Il faut écrire. Dis, je me détends, le ciel contrôle. Ce n'est pas une affaire de Dieu ne t'a pas rejeté. Oh, laisse ça. Il ne t'a pas rejeté. Allez dire à Pierre. Si Pierre qui a renié Jésus 3 fois. C'est une chose de prier Jésus. C'est une chose de marcher avec Jésus chaque jour et de le renier. Et même celui qui a mangé avec Jésus, Dieu l'a accepté, c'est toi qui vas rejeter. Dis avec moi, je me détends, le ciel contrôle. Écris, je me détends, le ciel contrôle. Il contrôle mon mariage, il contrôle ma vie. Je me détends, le ciel contrôle. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime. Merci. Dites-moi si vous avez été bénis. Oh, j'ai transpiré pour vous aujourd'hui. Waouh. Oh, ce message-là, ça me chauffait depuis hier.
Voilà, c'était un plaisir pour moi de partager. Vous voulez me bénir, vous voulez rentrer en contact avec moi, vous voulez faire une offrande au prophète Aoulaou. Vous avez mon numéro, s'il vous plaît. Voilà, quand un homme de Dieu vous bénit comme ça, il faut vous connecter. Voilà, ça, les hommes de Dieu à qui on doit donner nos offrandes. Ce n'est pas celui qui te dit je prophétise, avant de prophétiser, donne-moi tant. Non. Un homme de Dieu t'a béni, tu dis Seigneur, merci, je me connecte à l'onction. Tu envoies une note vocale. Homme de Dieu, prophète Aoulaou, oui, j'écoute, mais je vais s'aimer dans votre ministère. Le numéro est là, affiché. Prenez ce numéro. Vous voulez bénir mon ministère, n'hésitez pas. Vous savez que je suis en train de mettre en place une fondation que j'ai appelée Fondation Espoir, dans le but de nourrir, d'aider des orphelins. Donc là, nous sommes en train de travailler sur le plan juridique. Nous sommes en train de tout mettre en place pour aider les orphelins. Et je ne peux plus jamais voyager sans faire du bien aux gens. Mon cœur en ce moment, c'est faire du bien aux gens. Et je sais, Dieu m'a dit, il va me connecter aux milliardaires. Il va me connecter aux gens qui ont l'argent. Je sais. Je sais. Même 2 personnes, si Dieu me donne seulement 2 milliardaires, c'est bon. Le projet peut réussir. Vous comprenez? Vous n'avez pas aussi besoin d'être milliardaire pour me soutenir. Donc, soutenez le prophète, aidez, on va mettre ça en place. Je vous garantis, c'est un projet. Ça fait 2 ans qu'on travaille là-dessus. On va parler vite, mais je vous donne déjà les petites annonces. Mais au fur et à mesure, je vais vous déballer tout le programme. Donc, que Dieu vous bénisse. N'hésitez pas un seul instant de me contacter. Vous avez une situation, vous avez un problème. Bon, on va dire que cette semaine, j'étais quand même dans mes temps de prière. Donc, il y a beaucoup de personnes qui ont tenté de me joindre. Vous n'avez pas pu, désolé. Mais cherchez à me joindre, cherchez, voilà, laissez une note vocale, soit pour me bénir, soit pour aller avec moi, soit pour m'encourager, soit pour que je fasse un travail spirituel avec vous, n'hésitez pas. Vous avez un numéro, voilà, 0033 7 49 99 85 44. Que Dieu vous bénisse, j'ose croire que vous avez été bénis. Voilà, je vous aime. Alors, qui a été béni? Voilà, détendez-vous, le ciel contrôle. Marchez avec cette parole. Si tout le monde peut même mettre ça sur son profil. Tu mets ton nom, détends-toi, le ciel contrôle. Tu mets pensée du prophète Aoulaou. Voilà, détends-toi, le ciel contrôle. Prunelle de Dieu, il faut m'écrire. Voilà. Dis, détends-toi, le ciel contrôle. Que Dieu vous bénisse, je vous aime. Maman Sylvie, prophétesse, sois bénie. Et les autres, ils disent, vous êtes nombreux, Niki, vous êtes nombreux. Voilà, je vous aime. Blanche, sois bénie. Détendez-vous, le ciel contrôle. Bonne journée à vous, je vous aime. Là, je transpire, là. C'est pas bon pour un prophète aussi de transpirer comme ça. Hein, c'est pour vous bénir là. Regarde comment je transpire. Oh Seigneur Jésus, l'amour du peuple. Voilà, je vous aime. Prenez soin de vous. I love you. Vous voulez me bénir, n'hésitez pas. Hein? Il faut bénir les hommes. Vous avez le diable. Hein? Quand il voit un homme Dieu encourager les gens comme ça, il est en colère. Parce qu'il veut vous laisser dans la dépression. Il veut voir, il y a des voilà pourquoi les gens ont des AVC. Les AVC à gauche, à droite, ça cause de ça. Mais quand tu es un homme de Dieu, il est en colère, mais cet enfant-là, comment je peux tuer cet homme? Parfois le diable me voit, mais regarde comment je dors, comment je ronfle, il dit, mais s'il était possible d'appuyer le cou de cet homme. Mais comme il y a des anges autour de moi, il ne peut rien faire. Voici pourquoi vous devez encourager ces gens d'hommes de Dieu. Voilà, c'est très important. Et quand tu donnes à l'homme, tu dis, je suis content. Papa, tu m'as béni ce matin, voici l'offrande, sois béni. C'est comme ça qu'on fait. Voilà. Je vous aime. Je sens que ce matin, je dérangeais le monde des ténèbres. Mais il ne peut rien faire parce qu'il y a une protection autour de moi. Je vous aime. Prenez soin de vous. C'était votre humble serviteur, le prophète Aoulaou. Bon dimanche à tous. Que Dieu bénisse vos femmes, vos enfants, vos maris et qui vous gardent dans la paix du Seigneur. J'attends vos notes vocales. Prophète, je vais te faire du bien. Je vais te faire du bien et puis je te donne mes coordonnées. Allez. Ciao. Peace.